Bonjour à tous, vous m'entendez? Allô, ça marche. Ça marche. Bonjour à tous, merci de vous être déplacés jusqu'ici. Je m'appelle Thomas Grosset, je suis Industry Manager sur les secteurs services et mobilité chez Pinterest, où on parle notamment avec le secteur du travel. Quand on a préparé avec l'équipe marketing, avec Clémentine qui est ici, l'intervention d'aujourd'hui, on a tout de suite eu envie d'inviter Hélène Dael, qui est Head of Media Buying chez Air France. Tu peux te lever, Hélène, vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous. Et on a voulu inviter Hélène pour échanger avec elle, discuter avec elle, bien évidemment, devant vous, et surtout évoquer avec elle les enjeux d'Air France comme compagnie aérienne, mais aussi ces enjeux médias, et à quel point Pinterest a fait évoluer aussi vos réflexions médias en interne. Hélène, est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous en parler un petit peu plus, nous parler un petit peu plus de ton organisation, de tes enjeux chez Air France? Tout à fait. Donc déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici et d'avoir été invitée pour pouvoir partager sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a fait avec Pinterest et nos projets avec la plateforme. Donc pour me présenter, je m'appelle Hélène Dael, je travaille depuis 10 ans chez Air France. Donc j'ai un parcours qui combine à la fois des expériences en digital marketing et en revenu management pricing. Et actuellement, je travaille au digital marketing d'Air France et je suis responsable du media buying pour la partie programmatique et paid social. Donc en fait, chez Air France, on a cette particularité d'avoir internalisé l'achat média il y a 10 ans sur la partie programmatique, puis la partie paid social. Et du coup, mon équipe media buying, en fait, qu'on fonctionne comme une mini agence média interne et on opère les campagnes à la performance sur un scope de 50 marchés en programmatique et en paid social. Et du coup, sur ces activations, on a à la fois des logiques d'always on pour pousser les destinations d'Air France, les destinations du réseau Air France. On a plus de 200 destinations dans notre réseau, les offres courantes. Et en complément de ces logiques d'always on a des activations tactiques qui correspondent à des temps forts commerciaux pendant lesquels on investit de l'argent pour mettre en visibilité nos offres commerciales et on a des offres tarifaires intéressantes. Donc ça, c'est pour un petit peu le contexte. En termes d'enjeux, en fait, aujourd'hui, le canal Direct Online représente un billet sur deux. Donc il y a un billet sur deux qui est vendu sur le Direct Online, c'est-à-dire le site web et l'app mobile. Ça représente actuellement 39% du revenu voyagé. Et c'est le Direct Online, un canal qui est vecteur de croissance, notamment suite à la reprise post-Covid. On a vraiment vu, donc évidemment, les années Covid ont été très dures pour le secteur du voyage et l'aérien en particulier, mais il y a eu vraiment une reprise post-Covid qu'on a observée ces dernières années, où on est revenu à des niveaux de demande très forts, comme on avait avant crise, et le canal Direct Online a été vecteur de cette croissance. Et donc, on a des index de croissance très positifs year over year. Et pour accompagner cette croissance, on a aussi de fortes ambitions sur le digital marketing et notamment de pousser encore plus nos offres. Donc, l'idée cette année en termes d'investissement digital marketing, c'est de renforcer ce qu'on fait avec nos acteurs historiques, mais aussi d'aller investir sur de nouvelles plateformes et de nouveaux leviers d'acquisition pour aller trouver une nouvelle demande, de nouveaux prospects pour accompagner cette croissance et développer encore plus les ventes. Voilà. Merci Hélène. Je te propose qu'on s'assoie, qu'on se mette à l'aise pour la suite. Tout le monde nous a vus. Juste pour continuer, et merci d'avoir apporté toutes ces précisions sur tes stratégies, sur Air France, sur vos enjeux. Traditionnellement, sur Pinterest, vous avez toujours utilisé la plateforme comme un outil de branding pour aller travailler des objectifs upper funnel. Depuis maintenant quelques mois, on collabore ensemble sur des stratégies plutôt lower funnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur la façon dont vous activez la plateforme dans cet objectif-là ? Tout à fait. Donc effectivement, sur la partie low funnel marketing, on a commencé à travailler ensemble l'an dernier, mais ça faisait un moment qu'on se parlait avant de se lancer, parce que Pinterest a toujours été pour nous une plateforme hyper pertinente. C'est une plateforme d'inspiration où la dimension voyage est très importante. Et du coup, pour Air France, on souhaite inspirer sur le voyage pour que les gens ensuite viennent acheter des billets d'avion. Et puis, c'était une plateforme qui était aussi intéressante pour nous au niveau du profil de l'audience, puisque à la fois, il y a des audiences qui sont assez
différentes des audiences qu'on peut retrouver sur les autres plateformes plus traditionnelles avec lesquelles on travaille de longue date. Donc on avait des audiences uniques qu'on souhaitait toucher justement dans cette logique de croissance. Et on a aussi une audience qui est quand même assez premium et CSP+, ce qui correspond à la cible d'Air France, d'une part parce que pour acheter un billet d'avion, et notamment sur le long courrier, il faut il y a un certain ticket d'entrée. Et on a aussi, chez Air France, une stratégie de premiumisation de la marque, un positionnement de marque autour de l'élégance. Et du coup, c'est là où, en fait, cette cible, elle est pertinente pour nous. Et donc, tu en parlais, effectivement, côté marque, vous avez été activé dans les dernières campagnes branding sur plusieurs marchés. Il y a eu des retours très positifs sur la partie notoriété. Donc ça, déjà, ça a confirmé notre envie d'aller sur la plateforme. Et d'autre part, Air France fait partie du groupe Air France KLM. Et côté KLM, Pinterest est activé sur une logique de performance depuis plusieurs années et on avait des retours d'expérience très positifs. Donc ça, c'était un peu aussi ce qui nous a poussé à commencer à faire des tests avec vous. Et on pourra détailler un petit peu plus les tests qu'on a menés. Avant de détailler, je voulais juste rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais sur Pinterest et merci d'avoir mis en avant justement les points qui te semblaient saillants chez nous et qui correspondaient à votre stratégie. Mais pour ceux qui peut-être connaissent un petit peu moins la plateforme, c'est une plateforme qui rassemble 17 millions d'utilisateurs actifs mensuels tous les mois en France. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui est très différente du reste de l'écosystème, où on vient avec un projet en tête. On a coutume de dire que les utilisateurs de Pinterest sont 100% intentionnistes, parce que quand on vient sur Pinterest, on vient pour préparer un projet. Pour justement, on est dans une recherche active pour définir un projet et le concrétiser. Et c'est typiquement aussi le cas sur le voyage. Hein. Aujourd'hui, Pinterest est utilisé dans le domaine du voyage pour générer des idées, générer de l'inspiration sur ses destinations. Mais plus que ça, il permet maintenant aussi de planifier son projet de voyage, de trouver ses activités, trouver son hôtel, savoir où est-ce qu'on va séjourner. Typiquement sur l'hôtellerie, pour faire une petite parenthèse, c'est une augmentation de 93% des clics, quasiment une multiplication par 2 du trafic sortant vers la thématique de l'hôtellerie. Donc c'est hyper important. Et c'est vrai que cet usage shopping, cet usage de concrétisation d'une intention d'achat, elle est très très importante chez nous, elle est de plus en plus importante. Et on le voit même sur d'autres secteurs d'activité. J'ai en tête par exemple le fondateur d'Asphalt qui a récemment intégré Pinterest dans son mix média et qui était le premier surpris de voir à quel point la plateforme avait été ultra performante. Elle lui avait permis de générer un ROAS qui était 2,5 fois supérieur au reste de son mix. Donc c'est hyper intéressant et nous on est ravis de voir à quel point tous les secteurs d'activité s'appuient maintenant sur cette intention d'achat de nos utilisateurs et les conduisent directement vers leur site ou vers leur service. Et d'ailleurs, ce qui m'amène directement à ce que tu disais, la façon dont vous avez activé, je pense qu'on y a été étape par étape ensemble. Peut-être que tu peux le décrire un peu et nous donner un petit peu nous guider vers l'activation que vous avez menée avec nous. Oui, en effet, on a fait les choses graduellement. En gros, on a fait il y a eu 3 étapes en fait dans les tests qu'on a fait avec Pinterest pour se faire aussi une idée de la plateforme. En fait, on a lancé 2 campagnes pilotes l'an dernier sur un modèle un peu always on, donc qui tournait sur plusieurs semaines. Donc, dans un premier temps, donc ce pilote, on l'a fait sur 3 marchés clés la France, les États-Unis et le Brésil. Donc il y a eu une première étape l'été dernier où on a lancé une campagne à objectif de trafic mais optimisée au clic sortant puisqu'on n'avait pas encore finalisé la pose de pixels sur notre site. Donc c'était des campagnes qui donc sur ces 3 top marchés mettaient en avant les top destinations vendues ou recherchées au départ de ces marchés-là et donc optimisées au clic sortant. Et dans un second temps, en fin d'année dernière, on avait finalisé la pose de pixels sur le site et du coup, on a pu lancer un deuxième test avec une campagne objectif de vente optimisée à la conversion avec cette fois-ci une mesure à la fois post-click et post-view.
Donc sur le premier temps, on avait juste la mesure post-clic grâce aux redirections avec les paramètres de tracking. Et sur la deuxième campagne optimisée à la vente, là, on avait une mesure post-view et post-clic. Et on a intégré Pinterest dans le modèle d'attribution Wall Garden de Weazaly, qui est notre outil d'attribution tiers avec lequel on travaille. Donc ces 2 pilotes ont eu lieu sur plusieurs semaines. Au niveau de la structure de campagne, on avait travaillé avec les équipes Pinterest pour affiner la stratégie de ciblage. Donc en gros, on avait à la fois des ciblages par intérêt autour du voyage. On a testé des ciblages autour de mots-clés, puisque Pinterest est une plateforme de recherche, donc on a des top tendances sur les mots-clés. Donc on avait sélectionné un certain nombre de mots-clés pour que les personnes qui cherchent, par exemple, la destination aux États-Unis, quelqu'un qui cherche la destination Paris, dans son feed, il va voir des contenus autour de Paris qui vont ressortir, et la publicité Air France, qui est une publicité en fait inspirationnelle, sur laquelle on ne met pas en avant de tarifs, c'est juste un visuel inspirant, le nom de la destination, etc. Et à la fin, on avait testé un 3e ciblage, c'était Active Like, où ça, c'est quelque chose de spécifique, où on peut cibler des gens qui sont similaires aux personnes qui ont interagi avec nos ads. Et on a aussi testé sur le deuxième pilote optimisé à la vente, l'algorithme Performance Plus, qui est votre nouvel algorithme basé sur de l'IA qui va aller trouver les bons profils en fonction de signaux détectés sur la plateforme. Donc ça, c'était les deux temps de l'année 2024. Et en 2025, on a fait un 3e test. On a eu notre grosse campagne tactique de début d'année qui s'appelle le Rendez-vous Air France. Et donc sur le marché France, on a activé Pinterest sur une logique de vente. Et à la fois, on a aussi activé le format Spotlight, qui est un format plus haut de funnel pour créer de la visibilité autour de cette campagne commerce. Donc plus dans une logique de brandformance ce coup-ci. Et du coup, les résultats de ces différents tests nous ont amenés à vouloir pérenniser l'investissement sur Pinterest et en faire un élément clé aussi de notre stratégie 2025. Oui, exactement. En effet, pour ceux qui ne voient pas, Première Spotlight, c'est donc ce format qui permet de rentrer en connexion avec tous nos utilisateurs quotidiens pendant une journée et d'être sûr de capter toute l'audience quotidienne de Pinterest en une journée. C'est le format parfait pour monter en couverture et créer de l'émergence, créer de l'événement auprès de notre audience. Ouais, tout à fait. Et tu parlais de résultats, tu les mentionnais, alors sans déflorer les secrets qui sont les vôtres, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les résultats comment vous avez travaillé aussi avec Weazaly, parce que votre approche, elle est très particulière, et je pense que ça peut être intéressant que tu nous donnes aussi ton approche de la mesure, parce que vous avez une approche vraiment très complète de la mesure, et voilà, et comment Pinterest a performé au sein de ton mix. Oui. Alors, chez Air France, nous, on regarde plusieurs sources de données pour mesurer la performance de nos campagnes. Donc, côté media buying, bien évidemment, on pilote nos campagnes dans nos outils directement. Donc, on va regarder les données plateformes. Donc, au niveau des données plateformes, on avait des super ROAS. Par exemple, sur le fil rouge qu'on a lancé en fin d'année, Objectif Vente, on a des super ROAS. Je crois que c'était 220, donc très, très élevé, bien évidemment. Mais on ne regarde pas uniquement les données plateformes. On s'appuie aussi sur des outils de mesure tiers. Donc, on a un outil de multi-touch attribution qui est Weazaly, qui nous permet de mesurer la performance de Pinterest en comparaison et en interaction avec d'autres canaux d'acquisition qui sont intervenus dans les chemins de conversion. Grâce à Weazaly, on s'est rendu compte que sur les activations Pinterest qui étaient optimisées à la vente, on avait un ROAS qui était presque 3 fois supérieur à d'autres canaux classiques de display et social ads. Donc hyper performant. Alors après, effectivement, on investit 0 sur Pinterest à tout à coup, on investit très fortement sur Pinterest. Donc ça a aussi cet effet-là de boost. Et ça nous a amené aussi à se dire, à confirmer une intuition qu'on avait faut faire moins de campagnes, mais quand on investit sur une campagne, on fait vraiment un investissement fort pour que ça ait de l'effet et de l'effet sur le long terme et que ça soit plus visible aussi dans les résultats. Et après, on a aussi un 3e outil. On a développé une approche de marketing mix modeling avec Equimetrix. Donc, c'est un projet qui embarque Air France, KLM, la marque et le digital marketing. Et dans laquelle c'est un outil, donc la démarche elle a été mise en place l'an dernier.
et on intègre la performance des différentes plateformes sur lesquelles on investit. Et donc, on aura aussi des clés d'analyse sur Pinterest pour savoir moduler le niveau d'investissement à mettre sur telle ou telle plateforme et pouvoir donner sa juste contribution à chaque canal. Ouais. Et d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, pour faire un tout petit peu d'autopromo, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Wizally et sur la façon dont vous l'intégrez, il y a une masterclass demain à 10h avec Emmanuel qui est dans les équipes d'Air France. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez creuser le sujet de l'intégration avec Wizally. Et nous, on voulait souligner vraiment votre approche de la mesure parce qu'elle est hyper complète, elle est hyper mature. Vous travaillez une approche un pilotage court-termiste, mais également long-termiste avec des MMM et avec des tiers comme Wizally. Et c'est typiquement ce qu'on voulait souligner. On sait très bien que les ads managers des plateformes, et on en fait partie, ont leurs limites d'attribution, ne permettent pas d'avoir une vision cross-levier. La vision last click est aussi trop biaisée et surtout trop limitante, surtout pour des plateformes comme la nôtre, où l'on vient en tant qu'utilisateur à un moment bien en amont de son acte d'achat. On va travailler vraiment de l'intention jusqu'à l'action, mais il faut pouvoir justement avoir les bonnes lunettes qui permettent vraiment de voir avec justesse l'attribution de Pinterest ou de plateformes comme la nôtre. J'ai en tête d'ailleurs une étude de Phosfa. Phosfa, c'est un MTI, un Multi-Touchpoint Attribution Tool également, qui montrait que, en vérité, si on avait une vision last click, en fait, on ne regarderait que 1,5% des conversions qui devraient revenir à Pinterest. Donc c'est très très peu. Et cette vision last click, en fait, on voit bien qu'elle est limitante et qu'elle ne permet pas d'avoir une vision juste comme vous tentez de le faire. Donc merci pour ça. Et ce qui tu t'en doutes, m'amène à ma prochaine question. Mais fort de ces résultats-là que vous avez avec différents faisceaux et différentes sources, comment est-ce que ça a modifié un petit peu ta stratégie, ton mix pour les mois à venir et les semaines à venir ? Alors effectivement, suite à ces différents tests qu'on avait pu faire, donc ça a confirmé notre volonté aussi de pérenniser l'investissement sur Pinterest. Alors sur un mode always on, alors nous on fait des activations sur 50 marchés, je l'ai dit. Après on a vraiment un focus sur le top 10. Donc là, ce qui a été dessiné pour l'année en cours, 2025, c'est d'intégrer Pinterest en mode always on sur nos top 10 marchés. Du coup, pour avoir ces campagnes complémentaires aux canaux qu'on activait traditionnellement. On a aussi testé pendant le rendez-vous, donc la campagne tactique du marché France, une activation brandformance. Et donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on veut continuer à jouer sur ces temps forts commerciaux, où on a besoin de créer l'événement et en même temps de générer de la vente. On parlait de mesures, donc nous on a beaucoup d'enjeux au niveau de la mesure et de la prise en compte des différentes sources de mesures pour piloter nos budgets et se faire une religion sur les canaux qui performent bien et les interactions entre les canaux des uns des autres. Donc ça, c'est vraiment les principaux enjeux. Et il y a une dernière chose aussi, c'est on parlait en début d'interview que côté marque, ils investissent aussi sur Pinterest sur des logiques plus de reach, brand awareness, etc. Et il y a des sujets aussi d'orchestration avec la marque, puisque les activations côté marque sont gérées par une autre équipe. Et donc on a tout un sujet aussi d'orchestration, de cibler les utilisateurs tout le long du funnel marketing. Donc ça, c'est des enjeux intéressants à adresser cette année. Tout à fait. La feuille de route est longue. Oui, tout à fait. Et avant de prendre les questions de la salle, peut-être juste pour conclure, fort de ton expérience avec nous, est-ce que tu aurais 3 conseils, ou même plus, pour une marque qui voudrait se lancer sur Pinterest quels seraient les bons tips pour toi ? Alors déjà, je pense qu'il faut regarder la pertinence de la plateforme par rapport aux produits et aux services que vous vendez, parce que du coup, nous, on avait trouvé une forte affinité avec notre cible et notre produit. Donc à voir effectivement, si c'est le cas pour vous, vous avez tout intérêt aussi à faire des tests. Et ça, c'est le deuxième conseil, c'est d'avoir une approche test and learn. Nous, on fait beaucoup ça chez Air France. Et surtout sur la partie programmatique et paid social, on a constamment des tests, on lance des choses et puis on regarde, on mesure ce qu'il en résulte. Et ça nous permet aussi d'avancer et d'évoluer et de se dire, ça marche, ça marche pas, ça marche moins bien, ou il faudrait peut-être faire différemment. Donc vraiment, cette approche test and learn, je pense qu'elle est hyper importante.
Et puis après, le dernier conseil, je pense que ce serait aussi de sortir un petit peu de ce que tu appelais là, cette vision last click, parce que en fin de compte, il y a des canaux qui sont très finalisateurs de vente, et c'est sûr que on peut pas. On est obligé de les avoir dans notre mix média, par exemple, voilà, tout ce qui est SIS c'est très héroïste. Mais c'est important aussi d'aller chercher des canaux qui sont un peu plus en amont dans la conversion, plus initiateurs de conversion, comme le programmatique et le paid social, parce que en fait, ça vient nourrir le funnel. Et dans une logique de croissance, il faut quand même aller capter ces nouveaux utilisateurs et s'éloigner un petit peu de cette vision last click pour aller toucher d'autres personnes. Merci Hélène. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous et d'avoir répondu présente pour ce témoignage, mais sincèrement. Avec merci d'y avoir assisté. Est-ce que, avant qu'on termine, il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on a un micro pour l'audience? Je donne mon micro avec plaisir. Oh non, on va donner un micro quand même. Bonjour et merci beaucoup pour la présentation, c'était intéressant. Moi j'avais 2 questions pour quelqu'un qui commencerait sur Pinterest, qui se lancerait demain. Est-ce que vous avez activé 3 types de campagnes, j'ai compris, à la performance je parle, keyword, intérêt et performance plus. Si on devait se lancer sur un, compte tenu de budget assez réduit pour commencer, vous recommanderiez lequel ou lesquels ? Alors après, les audiences intérêt, keyword et active like, elles étaient activées au sein de la même campagne. Donc en fait, pour moi, tu as ton budget de campagne, on configure ce budget de campagne et après l'algorithme va allouer sur telle ou telle stratégie en fonction de là où il y a l'opportunité. Donc pour moi, le budget de campagne n'est pas forcément restrictif sur le choix de faire telle ou telle stratégie de ciblage. Parce que voilà, avant d'avoir lancé, je ne sais pas quelle va être l'audience qui va le mieux fonctionner par rapport à ma cible et à mon message commercial. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut créer la campagne et avoir différentes strates d'audience. Et après, l'algorithme de Pinterest va aller allouer le budget sur la bonne audience et la bonne stratégie en fonction de l'objectif qu'on va lui donner, si c'est du trafic, si c'est de la conversion, etc. Et après, Performance Plus, là, c'était quelque chose de plus nouveau aussi. Du coup, c'était pareil, sans surcoût, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, le budget a été alloué à la campagne classique, entre guillemets, ou la campagne Performance Plus, en fonction de l'objectif qu'on a donné. Et pour le coup, sur la mise en place, on avait été accompagné par les équipes Pinterest, donc ça avait été, on l'a fait le truc assez naturellement, et voilà. Je sais pas si non, j'ai vraiment pas d'autres éléments à rajouter. Je pense même que c'est la bonne approche, c'est-à-dire comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir une approche de test and learn, de ne pas se créer de religion, entre guillemets, avant de lancer la campagne, mais plutôt de la lancer sans conviction et de voir ensuite comment est-ce que l'algorithme va tourner, comment est-ce que les audiences vont répondre et tout simplement réoptimiser derrière. Alors on a bien sûr les équipes qui sont là pour accompagner Hélène dans ses achats et on a aussi de l'optimisation automatisée avec un Performance Plus aussi. Ça marche, merci. Et je me posais une question par rapport, c'est peut-être parce que la présentation est statique, mais j'ai l'impression que vous utilisez beaucoup de visuels statiques. Vous avez testé de la vidéo aussi, est-ce que ça fonctionne bien, mieux ? Alors, on n'a pas testé de vidéo sur Pinterest. Effectivement, toutes les campagnes qu'on a lancées jusqu'à présent étaient uniquement à base d'assets statiques. Le sujet de la vidéo, c'est un sujet pour nous aussi en 2025. On essaye de développer les assets vidéo. C'est plus donc on va en avoir de plus en plus dans nos campagnes et il est prévu d'en avoir aussi sur Pinterest. On est plus face à une problématique de sourcing et de création d'assets vidéo qui est plus complexe, on va dire, que juste sourcer des visuels statiques. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, ça fait partie de nos projets. Ouais. Ça marche, merci. Mais du statique fonctionne déjà pas trop mal.
Oui, tout à fait. Et juste pour ajouter, en effet, sur Pinterest, on peut aussi bien utiliser de la vidéo que du statique. La vidéo est très très présente sur la plateforme, que ce soit en organique ou de par la proposition des marques. On va l'utiliser suivant différents objectifs. Bien évidemment, sur des objectifs de notoriété, de considération, on va mettre le poids du corps sur la vidéo. On ne veut pas que la vidéo soit un but en soi, elle doit répondre à un objectif. Clairement très utilisé pour le branding et la considération. Pour du lower funnel, on a plutôt tendance à voir ce qui marche, et ce qui marche bien, c'est le statique. Ok, très clair, merci. Le micro va arriver. Bonjour, moi j'ai une question par rapport au marché. Donc vous nous aviez dit avoir du coup testé 3 marchés, notamment la France, les US et le Brésil. Est-ce qu'il y a un marché qui s'est démarqué en termes de performance chez Pinterest parmi ces 3-là? Alors, c'est des marchés assez différents. Après, nous, le choix d'activer tel ou tel marché, c'est aussi en fonction de nos top marchés prioritaires. Sachant que les plus gros marchés pour nous, c'est la France et les US. Et le Brésil, ils sont très social oriented et étaient très demandeurs de tester Pinterest. Donc, on les a inclus dans le test. Après, il y a des comportements d'achat différents sur ces 3 marchés. La France a très, très bien fonctionné, mais c'est aussi notre home market sur lequel la marque est aussi très installée. Les US, les coûts d'acquisition sont plus élevés, les CPM d'achat sont plus élevés. Donc, sur des indicateurs, ça va être de coûts d'acquisition, on va être sur... c'est beaucoup plus cher, par exemple, que ce qu'on a sur le Brésil. Donc, si on regarde les CPM et le CPA du Brésil, il est plus bas. Pour autant, les États-Unis, c'est plus haut, mais en même temps, on vend des billets qui sont beaucoup plus chers, puisqu'il y a un yield qui est plus important sur ces marchés-là. Donc des dynamiques très différentes entre les 3. Il n'y a pas de marché qui n'a pas fonctionné en vérité. Et si ça avait été le cas, on l'aurait peut-être exclu de la suite. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, Ouais. oui, c'est très clair, merci. Bonjour. Je voudrais savoir s'il y a une notion de durée de campagne. Par exemple, sur Meta, on sait qu'au bout d'un moment, il y a de la fatigue et que du coup, l'algorithme, il baisse un peu. Est-ce qu'ici, il y a une durée ou alors est-ce qu'on peut faire... Enfin, est-ce que ça dure plus... Est-ce qu'une campagne peut durer plusieurs semaines, mois, en continu, ou est-ce qu'on peut rajouter en cours de route des assets ou pas? Alors, nous, c'est vrai qu'on essaye de développer pas mal les activations en always on parce que de manière générale, les campagnes, plus elles durent longtemps, meilleure est la performance puisque l'algorithme, il est apprenant et au fur et à mesure du temps, il va de mieux en mieux cibler les individus, etc. Mais c'est vrai que ça veut dire aussi qu'il faut quand même aller nourrir l'algorithme avec des nouvelles créas plus régulièrement, surtout, j'imagine, sur une plateforme comme Pinterest où c'est très axé sur le visuel. Au bout d'un an, le même visuel pour Pousser Paris, qui est la destination la plus cherchée, il faut une diversification des créas. Après, sur les campagnes tactiques, on est dépendant de la durée de la campagne. Donc, en fait, même si on voudrait faire durer la campagne plus longtemps, si la promo est terminée, on ne va pas faire tourner la campagne plus longtemps. Donc, on a aussi cette contrainte-là, mais c'est pour ça qu'on essaye d'utiliser plus de l'always on. Je sais pas si tu veux. Je voulais juste compléter, merci. En effet, sur la durée, tout dépend de l'objectif, encore une fois. C'est-à-dire que sur des objectifs de branding, bien évidemment, souvent, la stratégie des marques, ça va être d'être présent à un moment bien précis, bien contextualisé, de frapper fort et de faire entendre, d'émerger, de faire entendre un message. Donc là, la durée va être sans doute plus courte. Sur des objectifs plutôt lower funnel, plus on descend dans le bas du funnel et plus le always on fait du sens. Et ici, il fait complètement du sens. Tous les jours, on a des millions de recherches sur Paris, sur les destinations, sur la planification du voyage. Donc, il faut être présent parce qu'on offre une solution en tant que marque auprès d'une cible intentionniste. Vous parliez de fatigue. Ce qui va amener de la fatigue, c'est pas la durée, c'est plutôt les créas, comme tu le disais, Hélène. On se rejoint là-dessus. Si on propose toujours le même visuel, la même accroche, la même promo, le même prix d'appel, en effet, on peut créer un petit peu de fatigue et on risque de plus voir les choses. Mais là-dessus, bien évidemment, il faut multiplier les assets. On peut aussi accompagner, nous, les équipes Pinterest, sur la création d'assets, sur le développement d'assets différents.
on teste aussi des choses avec de l'intelligence artificielle, pas pour du voyage, plutôt pour le secteur du retail, avec pourquoi pas un Performance Plus qui peut changer des fonds, resizer les images pour qu'elles changent et qu'elles évitent la fatigue des utilisateurs. Donc ça va être ça le levier d'action. Oui, bonjour. Bonjour. Désolé si vous l'avez mentionné, mais est-ce que vous avez un équivalent de Brand Lift Studies pour justement revenir sur l'impact de campagnes branding ou inspirationnelles, parce que c'est vachement natif et intégré, mais on se pose quand même la question de l'impact. Oui, tout à fait. Ouais. La mesure chez nous est hyper importante parce qu'on sait que voilà, on a besoin de démontrer l'impact et de faire la preuve de ce qu'on veut faire auprès des utilisateurs pour les marques. On a un département études chez nous qui permet en effet de déployer, déjà d'accompagner nos annonceurs, nos clients sur tous leurs dispositifs études et notamment sur l'impact sur des items upper funnel. On a des solutions propriétaires comme les Brand Lift Studies qui permet d'avoir entre exposé et non exposé toute une batterie de questions qui va de la pure notoriété spontanée jusqu'à l'intention d'achat et avec des méthodologies qui sont assez avancées et surtout très conservatrices, ce qui nous permet ensuite de regarder, de segmenter les audiences et de regarder par âge ou par type de consommation, par exemple, si on a réussi à avoir un lift plus important sur tel ou tel segment d'audience. Donc ils sont assez précis et assez riches. Ouais. Ok, merci. On prend une dernière question, parce que je vois l'heure qui termine. Je la prends ou quelqu'un veut la prendre? Non, allez-y. Merci beaucoup pour ce partage. Vous avez parlé d'une première phase du test où vous étiez sur plutôt du clic sortant, avant que vous puissiez mettre le pixel. Est-ce que sur cette un peu logique trafic finalement, par rapport aux autres leviers social ads et programmatiques que vous avez, c'était aussi intéressant? Est-ce que finalement Pinterest peut être un partenaire trafic ou pas? Oui, c'était intéressant au niveau du trafic. Alors, juste le bémol, c'est qu'effectivement, on n'avait pas le pixel, donc on a contourné le problème en optimisant au clic sortant. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir le pixel et d'optimiser avec le pixel sur un objectif de trafic parce que ça va prendre en compte les landing page view, donc ça sera un trafic qui sera mieux qualifié. Mais oui, du coup, c'est très intéressant dans la mesure aussi où c'est une plateforme d'inspiration. Donc les gens sont en phase de recherche et vont pas forcément être dans l'achat immédiat, mais vont plus venir visiter le site, se renseigner pour ensuite convertir peut-être un peu plus tard. Donc les CPC étaient relativement compétitifs. CPC, oui, étaient compétitifs. Merci. Juste un petit point. En effet, le pixel était clé dans notre travail ensemble. Mais comme vous le savez, le contexte autour du cookie notamment fait que si on veut éviter de perdre trop d'informations, l'idéal, si on veut aller jusque-là, c'est de travailler avec un Conversion API pour directement avoir les flux d'informations et piloter encore mieux la performance des campagnes. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Au revoir.